Bonjour et bienvenue à votre Clic Info du 22 mars 2024. Au sommaire cette semaine, Vincent Caron, député de Portneuf, donne une aide financière de 880 873 $ à 3 organismes communautaires pour les aînés. Madame Fizet de Pont-Rouge fête ses 100 ans au motel Bonaire. Machitech Automation a organisé la plus grande levée de fonds pour l'organisme SP Canada, Sclérose en plaques Canada, capitale nationale, en remettant plus de 65 000 $. Nous vous présentons un service offert par l'Association des proches aidants de la capitale nationale, soit le programme PAIR. Vincent Caron, le député de Portneuf, a remis lundi dernier une somme de 880 873 $ à 3 organismes de la région. Ces 3 organismes sont la Table de concertation des aînés, le Halo et le comité VOSI qui vont se partager cette somme. Voici pour vous un extrait de la conférence de presse. Eh bien, on serait le 5e pays au monde avec la plus grande part de population âgée de 65 ans et plus. C'est presque un Québécois sur 4 qui sera âgé de 65 ans et plus d'ici 2030. Il faut prendre la situation, le problème même, et quand je dis problème, c'est s'assurer qu'on soit capable de répondre à cette réalité lorsqu'on va franchir ce cap. Dans Portneuf, d'ailleurs, dans certaines municipalités, c'est déjà le cas. Les aînés représentent parfois plus de 30% de la population et je voyais que dans certaines municipalités, on notait que 35% de la population même était plus âgée que 65 ans. Tous ces chiffres pour vous dire que le vieillissement démographique apporte également son lot de défis. Il faut que les aînés puissent poursuivre le maximum dans leur résidence. Donc je suis heureux aujourd'hui de vous annoncer, au nom de ma collègue ministre des Aînés, ministre déléguée la Santé Sonia Bélanger, une aide financière totalisant plus de 880 000 $ dans Portneuf. C'est énormément d'argent quand on y pense. Cette aide est octroyée dans le cadre de l'appel de projet 2023 du programme CADA, qui avait été lancé à l'été 2023. Pour appuyer, comme je vous le disais tout à l'heure, 3 organismes, la Table de concertation des aînés de Portneuf, le comité VASI de Saint-Raymond et l'entraide communautaire Le Halo. Mais là, le projet qui a été accepté pour les 2 prochaines années, c'est un projet qui mise sur l'intergénérationnel. Comment nos jeunes perçoivent les aînés? Qu'est-ce qu'ils en comprennent? Puis comment nos aînés perçoivent les plus jeunes? Puis qu'est-ce qu'ils en comprennent? Le développement du RICAP repose sur l'implantation des super voisins, qui représentent une approche innovante pour renforcer les liens sociaux. C'est quoi ça, un super voisin? Ben, c'est aimer être en présence des personnes aînées, être capable d'établir des relations respectueuses et amicales, avoir la capacité de passer du temps avec une personne seule, savoir écouter, observer, respecter. Son rôle, c'est de rendre des petits services qui facilitent le quotidien des aînés. Alors, qu'est-ce que la ficelle? C'est une initiative déployée par le Halo pour offrir un soutien personnalisé dans les démarches administratives et légales aux personnes qui en ont le plus besoin. Imaginez un réseau d'intervenants dédiés prêts à aider nos aînés à naviguer dans les dédales de la bureaucratie, à démêler les fils complexes des formulaires et des procédures et à les accompagner dans chaque étape du processus. Ce service s'adresse à nos aînés, souvent isolés en milieu rural, aux proches aidants dépassés par les responsabilités administratives et aux personnes vulnérables qui luttent pour accéder aux services et aux droits auxquels ils ont droit.
Grâce à la ficelle, ces individus pourront bénéficier d'un accompagnement personnalisé, d'une aide à la littératie, à la numératie et à la résolution de problèmes. N'oubliez pas que vous pouvez regarder toute l'intégrale de nos conférences de presse, de nos reportages sur notre site cliqueportneuf.tv. Vous pouvez aussi avoir notre application sur le Apple Store ou le Google Play. Il vous suffit de marquer cliqueportneuf.tv et vous aurez l'application. C'est gratuit et on vous envoie des notifications dès qu'il y a quelque chose qui apparaît sur nos ondes. Maintenant, n'oubliez pas que Mme Fizette a fêté ses 100 ans à Pont-Rouge au Motel Bonaire samedi dernier. Nous sommes allés faire un tour, voir la famille qui s'est réunie pour célébrer ce grand anniversaire. Et pour l'occasion, le député de Portneuf-Jacques-Cartier, M. Joël Godin, a pu remettre des certificats à Mme Fizet. Et je sais que vous avez travaillé fort tout au long de votre vie. Vous savez qu'un centenaire, une centenaire, pour une société comme le Canada, c'est important. Alors, j'ai avec moi des certificats de gens importants, mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes la plus importante. Mais ils ont voulu vous témoigner leur appréciation et participer à ce centenaire. Machitech Automation a réussi à faire la plus grande levée de fonds de son histoire, soit plus de 65 000 $, qui a été remis à la SP Canada, Sclérose en plaques Canada, Capitale Nationale. Depuis 2019, les employés choisissent un organisme sans but non lucratif qui leur tient à cœur afin de créer des activités mobilisatrices pour chacun. Alors, merci pour cet acte de générosité de la part de l'entreprise et de ses employés. L'Association des proches aidants de la Capitale Nationale vous présente un programme important pour les aînés, soit celui du programme PER. Ce programme permet de sauver des vies. D'ailleurs, le 26 janvier dernier, une dame de 84 ans n'a pas répondu au téléphone de PER et ce qui a fait que le premier répondant a été appelé. Il s'est rendu sur place et a découvert que la dame était tombée en bas de son lit et a pu être déplacée vers le milieu hospitalier et être sauvée. Alors, le programme PER sauve des vies. Je vous invite à aller voir sur l'association de la Capitale Nationale des proches aidants, le service PER y est, et je vous mets un court extrait de ce qu'ils ont créé pour vous parler un petit peu de ce programme. L'Association des proches aidants de la Capitale Nationale est heureuse de vous présenter le programme PER. Je me présente, Claude Bergeron, responsable des services à l'association, et je vous accompagnerai avec plaisir aujourd'hui dans la présentation de ce programme. Cette présentation est dédiée aux personnes désirant bénéficier de nos services, aux proches aidants, au personnel de soins et aux autres professionnels de la santé. À l'Association des proches aidants de la Capitale Nationale, nous travaillons à améliorer les conditions de vie des proches aidants en offrant des services essentiels tels que le répit à domicile et hors domicile, du soutien psychosocial, des conférences, de la formation pour les proches aidants, de l'information générale et d'un service d'appel automatisé de sécurité qui fait l'objet de cette présentation. Tout d'abord, tous les services de l'Association sont offerts gratuitement sur le territoire de la Capitale Nationale, c'est-à-dire la Ville de Québec et les régions de Portneuf et de Charlevoix. Le programme PER est un programme provincial créé en 1990 et depuis 1990, PER a sauvé des centaines de personnes. PAIR signifie Programme d'aide individuelle pour les retraités. On a gardé le nom, mais en réalité, ce service s'adresse à tout le monde. Les services du programme sont gratuits, offerts tous les jours de l'année sans exception. C'est un programme phare chez nous à l'Association des proches aidants. Le programme PER offre des services d'appel personnalisés pour s'assurer du bon état de santé de ses abonnés et fournir de l'aide si le besoin se manifeste.
Ce programme permet de rester chez soi en sécurité, de conserver son autonomie et de rassurer les familles qui s'inquiètent de la personne qui vit seule. Qui peut s'abonner? Le programme PER est offert à toute personne qui en fait la demande, à long terme ou à court terme, par exemple pour les convalescents. Il s'adresse à des personnes seules, des couples, des personnes en perte cognitive légère, des jeunes et des moins jeunes. Il y a 2 types de services d'appel. Le premier, l'appel quotidien de sécurité ou de surveillance qui sert à s'assurer que la personne n'a pas chuté, qu'elle se sent bien, et le deuxième, les rappels spécialisés qui servent à rappeler aux usagers de prendre leurs médicaments ou leur glycémie, de faire de l'exercice ou de bien manger. Les appels quotidiens de sécurité sont effectués une seule fois par jour en avant-midi et peuvent générer une alerte s'il n'y a pas de réponse. Pour les rappels spécialisés, ces derniers peuvent être programmés pour la prise de médicaments, la prise de glycémie, l'alimentation et l'exercice. Ces rappels spécialisés peuvent être effectués plusieurs fois par jour, certains jours ou tous les jours et ne génèrent pas d'alerte. Aimez-vous la voix de Patrick Normand? Il est le porte-parole provincial du programme PER. Écoutons l'appel de sécurité enregistré par Patrick Normand. Bonjour, ceci est votre appel de surveillance PER. Pour confirmer votre présence, veuillez appuyer sur n'importe quelle touche numérique, soit entre 0 et 9 de votre téléphone. Merci d'avoir confirmé votre présence. Comment fonctionne le service d'appel quotidien de sécurité? Premièrement, pour bénéficier de ce service, il faut s'inscrire au programme PER. Nous vous présenterons la démarche à suivre un peu plus loin. Selon les besoins mentionnés lors de l'inscription, le programme PER va appeler l'abonné au moment convenu. La seule façon pour l'abonné de confirmer sa présence est de décrocher le téléphone et d'appuyer sur un chiffre de 0 à 9. Le message du répondeur n'est pas considéré comme une réponse valable. Cette semaine, c'est la semaine de la déficience intellectuelle et la Société québécoise de la déficience intellectuelle a tenu à mettre sur pied une vidéo. On vous invite à découvrir l'envers du décor de la séance photo de la campagne de cette année qui est J'ai ma place. Alors, pour cette 36e édition, le porte-parole médiatique Mathieu Baron, son frère Alex et les autres personnes participantes affirment leur place dans la société avec humour et bienveillance. Voici la vidéo. On a tous notre place. Pour certains, c'est plus facile de la prendre ou de la trouver. On est-tu beau là-dessus? Non, mais... C'est celle-là ta préférée? Bon, OK. La vie est comme un casse-tête. Tous les morceaux sont aussi importants les uns que les autres. Qu'est-ce que t'aimerais qu'on fasse comme photo? Je sais pas, genre sur tes épaules? Oui. Genre tu me presses Ça- tes épaules? ça rend- Si t'es pas capable! Non, non, je suis capable, mais c'est pas... Ok. Chaque morceau a son importance. Sa place unique dans ce beau grand tableau. Ouais. Comme des milliers de Picasso. Et vois-tu, mon chum? Ensemble, aidons-nous à prendre et à se donner la place qu'on mérite. La place qui nous appartient. Qui lui appartient. T'as chaud. Oui, j'ai chaud, je sais. Comme ça, ben, ça permet de voyager bien loin. Jordan, comment ça va, mon ami? Puis parce qu'on est tous dans la même équipe, on va s'amuser, puis on va la trouver ensemble, notre place. On a tous notre place. J'ai ma 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 place.
Le 8 avril, c'est l'éclipse solaire totale. Alors, elle approche. Pour tout savoir comment se préparer à cette éclipse solaire, je vous invite à vous rendre sur le site du gouvernement du Québec qui vont vous donner des bonnes idées pour vous protéger. L'éclipse solaire va se produire dans le ciel du Québec et c'est un phénomène rare. La dernière qui a eu lieu était en 1972 et la prochaine aura lieu en 2106. Alors, ce phénomène, c'est en fait lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil et elle projette donc son ombre sur la Terre. Nous vous invitons donc à protéger vos yeux. Elle débutera le 8 avril à 14h15 et va se terminer vers 16h45. Je vous invite à aller sur google.com pour faire une belle recherche sur l'éclipse solaire. Le Centre de services scolaires de Portneuf a aussi envoyé un communiqué qui a émis, dans le fond, pour ce qui est de l'éclipse du 8 avril, suite à une décision du Centre de services scolaires de Portneuf et de la direction générale. Ils ont opté pour la modification du calendrier scolaire. Donc, le 8 avril sera une journée pédagogique et le service de garde sera ouvert pour ce qui est des écoles primaires. Et le 10 mai, qui était supposé être une journée pédagogique, deviendra une journée régulière dans le calendrier. Alors, c'est suite à cette décision. Et maintenant, pour vous, les actualités de la semaine. Les finales de secondaire en spectacle auront lieu toujours au cégep de Limoilou, comme à chaque année, les 2, 3 et 4 avril. Nous avons 2 écoles dans la région de la MRC de Portneuf qui vont y participer. Alors, l'école de Saint-Marc-des-Carrières va faire, dans le fond, le 2 avril leur présentation et l'école Louis Jobin aura lieu le 3 avril. Alors, félicitations puis bonne chance aux élèves. Ensuite, un forum jeunesse va avoir lieu dans Portneuf le jeudi 18 avril de 9h à 16h à l'école secondaire de Donnacona et à l'Arena aussi. Alors, vous avez entre 12 et 18 ans, tu vis dans Portneuf, tu veux donner ton opinion sur ton milieu de vie, ta réalité, tes défis, ton job, ton école, tes habitudes, tes services, puis plein d'autres sujets aussi que vous voudriez parler, tout ce qui te concerne. Alors, vous pouvez le faire cette journée-là. Votre absence scolaire va être motivée dès que vous serez présent sur place. Le transport est inclus et c'est gratuit. L'inscription se fait auprès du responsable de votre vie étudiante à chacun. Les informations importantes pour ce qui est de l'organisme d'entraide communautaire, le Halo et la Licorne. À noter que la programmation de session de printemps va être offerte sous peu. Cependant, voici quelques dates pour vous afin de bien terminer votre session d'hiver à la Licorne. Les grands explorateurs, le 4 avril de 19h à 20h30, vous allez explorer le Nicaragua avec Stacy. Le 11 avril de 19h à 20h30, c'est Compostelle avec Nathalie Martel. Les vendredis en musique, c'est le 5 avril avec Paulo Robitaille. Rumeurs de lutte politique avec Marc Duval le 18 avril de 19h à 20h30 et les journées pédagogiques, en fait, c'est le 19 avril et vous allez la vivre avec Général Patente à la Licorne. Toutes les activités sont à contribution volontaire. Le 17 avril jusqu'au 26 juin, l'Arc-en-Ciel vous invite à vous inscrire. L'Arc-en-Ciel, c'est l'organisme en santé mentale de Portneuf, un atelier sur l'autogestion, vivre avec l'anxiété. Cet atelier vous aidera à trouver les stratégies et les outils concrets pour reprendre du pouvoir sur votre santé mentale. C'est une démarche qui est structurée sur 10 semaines. On vous invite à vous inscrire. C'est les moments aussi pour les jeunes de Pont-Rouge et des environs de s'inscrire à la grande journée des petits entrepreneurs qui va être de retour le 1er juin et les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. Ce sera la 11e édition cette année pour les jeunes de vivre une expérience entrepreneuriale afin de célébrer la créativité et la détermination de milliers de jeunes Québécois. Rendez-vous sur petitentrepreneur.ca pour en savoir plus. Dans la ville de Donnacona, ça bouge du 25 mars au 2 avril. C'est l'inscription aux activités aquatiques de la ville. On vous demande de le faire via le compte Voilà. Si vous n'avez pas de compte, vous devez vous en créer un. Si vous en avez un, vous vous inscrivez par là. Les résidents de Donnacona ont la priorité le 25 mars. Ceux de Donnacona, Neuville et Saint-Basile, c'est le 26 mars et c'est ouvert à tous à partir du 27. Le 22 mars, c'est la dernière journée de la tournée Contact Emploi Portneuf qui va avoir lieu à Place Donnacona de 10h à 16h. Vous aurez l'occasion d'aller rencontrer plusieurs employeurs, de créer un réseau de contacts, de récolter de l'information sur les emplois disponibles dans la région de Portneuf. Le centre commercial est situé au 325 rue de l'Église à Donnacona. Vous avez des comptes farfelus aussi pour les jeunes de 3 à 6 ans dimanche le
24 mars qui vient, de 10h30 à 11h30 avec l'escouade Maboule à la bibliothèque de Donnacona. Réservez vos places, il n'y a que 30 places de disponibles. Maintenant, Saint-Hubal, vous avez un café-rencontre du comité de développement de Saint-Hubal. Vous devez voir, dans le fond, les détails tout sur Saint-Hubal, sur Facebook. Vous êtes intéressé à savoir où en est le projet de l'église. Vous êtes invité à venir prendre un bon café et discuter du sujet avec l'invité Madame Shirley Drouin, qui est conseillère municipale. Le dimanche 7 avril, ça aura lieu de 9h à 11h30 à la salle polyvalente d'Olbec. À Rivière-à-Pierre, le 3 avril, vous avez la formation Sentinelle bienveillante qui est offerte avec la table de concertation des aînés de Portneuf et le comité de cuisine gourmande. C'est gratuit. Un maximum de personnes pour cette activité est permise, donc faites vite. On vous invite de communiquer avec Hélène. À Saint-Raymond, le 30 mars aura lieu la fête au sucre. Alors, c'est une belle occasion d'aller fêter les sucres dans le centre-ville de Saint-Raymond. Plein d'activités pour toute la famille va avoir lieu. J'en parlerai un petit peu plus la semaine prochaine. Pont-Rouge, un avis d'ébullition de l'eau est en vigueur à partir du 19 mars dès 7h le matin en raison des travaux importants au puits Paquette. Un avis d'ébullition préventif de l'eau est en vigueur pour la majeure partie du territoire. On vous invite à vous rendre sur le site de la ville pour voir la zone touchée et quand, dans le fond, cet avis sera levé. La journée de l'arbre aura lieu pour sa prochaine édition le 25 mai. C'est le moment de l'appel de candidature des artisans. Ça a lieu de 9h à midi et c'est à l'Arena Joé Juno. Alors, merci beaucoup d'avoir été présent encore cette semaine. Ça nous fait plaisir d'être avec vous à chaque semaine pour vous parler de la belle MRC de Portneuf. Vous désirez nous parler de vos activités, vous voulez qu'on parle des choses qui vous touchent, gênez-vous pas, envoyez-nous un courriel, appelez-nous, ça va nous faire plaisir d'en parler et c'est gratuit. Voilà, merci beaucoup pour tous. Alors, pour cette belle semaine, je nous souhaite une belle semaine à tous et on se revoit la semaine prochaine.